Alors bonjour Karine et merci de répondre favorablement à l'invitation du studio de l'IFTM Top Resa. Merci Euh, Florian, bonjour. les Bahamas ont traversé une période difficile avec le passage de l'ouragan Dorian qui a dévasté notamment les îles de Grande Bahama et Los Abacos. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation sur place, à peu près un mois après? Alors effectivement, on est pile un mois après, puisque Dorian est arrivé le 1er septembre 2019 sur les deux destinations du nord des Bahamas, que sont l'archipel des Abacos et l'île de Grand Bahama Island. Les Bahamas étant effectivement un très grand archipel, seuls les deux du nord ont été impactés. Alors, l'état des lieux actuel, on est encore en état des lieux. Il y a eu 70 000 personnes de sinistrées sur une population de 410 000 personnes aux Bahamas, c'est-à-dire un habitant sur 5 quasiment. Les Abacos et Grand Bahama Island sont les deuxième et troisième foyers de population et économique du pays, donc beaucoup d'impact. Et on est en train encore de sécuriser les choses. Il faut dire que Dorian est le cyclone le plus meurtrier et le plus fort depuis 1935. Les rafales ont atteint 354 km/h. Donc vous imaginez un TGV qui rentre dans votre maison. Le TGV allant à 330 km/h, encore plus. Et la montée de l'eau s'est effectuée. L'eau est montée de plus entre 5 et 9 mètres maximum sur ces deux destinations-là. Donc un impact considérable sur la nature, les maisons et les habitants, bien entendu. Donc on est encore sur une phase de secours plutôt qu'une phase de reconstruction. Alors, tout le monde a été évacué. Ce qui est en train d'être sécurisé, ce sont tous les endroits qui ont été touchés, puisque toutes les Abacos n'ont pas été touchées. C'est un grand archipel qui fait 210 km, les Abacos. 65% de cet archipel-là a été touché. Donc ils sont encore en train d'évaluer les dégâts et d'essayer aussi de retrouver des corps, puisque nous avons à ce jour 53 morts retrouvés, corps retrouvés, 47 sur les Abacos, 6 sur Grand Bahama Island, mais 1300 disparus. Où sont-ils? Est-ce qu'ils ont été emportés par l'océan? On ne sait pas. Donc c'est encore ces choses-là. Et puis, du côté de Grand Bahama Island, qui a été légèrement moins touché, puisque la zone des hôtels de Grand Bahama Island a été moins impactée, l'état des lieux va un peu plus vite sur Grand Bahama Island que sur les Abacos. Donc on commence à Grand Bahama Island à redémarrer quelque chose. Alors on sait que le tourisme est très important aux Bahamas. Est-ce que vous avez reçu du soutien de la part de grands opérateurs ou de gens qui programment la destination? Alors, je tiens par cette antenne à remercier vraiment tout le monde, que ce soit les producteurs, les agences de voyage, les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières présentes ou non présentes. Aux Bahamas, il y a eu un engouement et j'ai reçu des centaines de messages. Des dons ont été faits, je sais, personnels et de sociétés, pour les aides à la population. Nous avons d'ailleurs un site qui est en permanence ouvert, qui s'appelle bahamas.com/relief, RELIEF, et qui donne les associations sur lesquelles on peut effectuer des donations. Alors une fois que cette crise et cet orage sera traversé, il faudra relancer la destination. Est-ce que vous avez déjà une idée du plan qui pourrait mettre en place, des actions qui vont être menées? Alors, on a déjà commencé à communiquer et à relancer, puisqu'en fait, les Bahamas, c'est 1200 km du nord au sud. C'est une grande région au nord de la Caraïbe, en plein océan Atlantique. Et Dorian n'est passé que sur les deux destinations de l'extrême nord. C'est comme si vous aviez, donc pour toutes les Bahamas, la distance de l'île à la Corse, que Dorian soit passé entre l'île et la frontière belge, et que Nassau, la capitale par exemple, se trouve à la hauteur d'Orléans chez nous. Donc les 14 autres destinations des Bahamas n'ont absolument pas été touchées ni impactées. Et comme vous le disiez, le tourisme, c'est 60% du produit intérieur brut des Bahamas. Il faut impérativement que le tourisme reparte partout sur les 14 autres destinations afin d'aider les deux du Nord à se reconstruire. Donc oui, on encourage les individuels, les groupes, toutes les bonnes volontés à aller aux Bahamas, que ce soit pour un séjour balnéaire, que ce soit en combiné aussi avec nos grands pays voisins que sont les États-Unis, le Canada, voire Cuba, puisqu'on a des dessertes de toutes ces régions-là aussi, et bien sûr en combiné à l'intérieur des Bahamas. Et bien sûr, un plan d'action de plus en plus important va être développé
à partir là, du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de juin, bien entendu. Donc pour l'hiver 2019-2020, Rien n'est perdu. Voilà. Et tous les programmes des tours opérateurs, la plupart, sauf bien sûr Grand Bahama et les Abacos, sont ouverts. Donc tout le monde peut réserver chez les voyagistes qui programment les Bahamas. Nous en avons plus d'une 50aine. Merci beaucoup, Karine. Merci, Florian. À bientôt.